En novembre 2003, seulement 6 mois après l'invasion de l'Irak par l'armée américaine pour renverser Saddam Hussein et détruire ses supposées armes de destruction massive, George W. Bush prononce un discours devant la Heritage Foundation où il dit ceci: « L'échec de la démocratie en Irak procurerait de nouvelles bases pour les réseaux terroristes et les renforcerait eux et leurs alliés partout dans le monde. » Ok, bien vu George. L'établissement de la démocratie en Irak était donc un enjeu majeur, puisque la réussite de son implantation conditionnait la stabilité du monde, et je crois aujourd'hui qu'on peut dire que ça a été un cuisant échec. Mais la question de comment on peut faire naître une démocratie est une question de la plus haute importance, et ça tombe bien, parce que c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Alors, pour débuter, il est important de dire que la valeur cardinale de la démocratie, c'est l'égalité. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Aristote. Si vous n'êtes pas d'accord, vous vous arrangez avec lui. Pour Aristote en particulier, il s'agit notamment de l'égale capacité à raisonner. Et c'est de cette égale capacité à raisonner que chaque individu a le droit de s'occuper des affaires de la cité. Mais dans la pratique, on voit très bien que les conditions d'accession à une égalité de capacité de raisonnement est loin d'être évidente. Les femmes, par exemple, raisonnent moins bien. Un des premiers éléments qui va favoriser ou non l'égalité dans les sociétés va être l'organisation familiale. Emmanuel Todd, un démographe français et spécialiste des systèmes familiaux, a montré qu'il existe des formes de famille plus ou moins favorables à l'égalité. Bon, pour situer la balésitude du gars, il avait prévu dans un bouquin la chute de l'URSS avant tout le monde. Voilà. Il montre notamment qu'il existe un type de famille dit égalitaire, au sein desquelles l'héritage est partagé équitablement entre les frères, alors qu'à l'opposé, dans les familles inégalitaires, dites souches, seul le fils aîné dispose de l'héritage. En milieu rural notamment, alors que dans la première famille, chaque frère a son mot à dire et obtiendra une part égale des terres pour subvenir à ses besoins, le monde de la famille inégalitaire garantit que la ferme familiale est conservée, en n'étant pas divisée, mais au prix d'un monde où l'aîné domine la fratrie. Pour Todd, cela explique en partie pourquoi, par exemple, la Révolution française a mis l'égalité et la fraternité en avant, puisque ce mouvement politique se basait sur une sphère familiale où dominait le modèle égalitaire du bassin parisien. Un autre élément favorable à l'égalité que Todd démontre est l'influence de la religion. Il démontre notamment que le protestantisme est plus favorable à l'égalité entre les hommes. En effet, contrairement au catholicisme, le protestantisme veut rendre accessible la Bible à chaque croyant. Genre vous voyez l'autel avec la Bible dans le tiroir, etc. Voilà, typique protestant ça. Le catholicisme, à l'opposé, intègre une inégalité avec une hiérarchie entre ceux qui sont capables de lire et d'interpréter la Bible, en latin notamment au départ, et les croyants qui doivent sagement écouter la bonne parole. Ainsi, Todd démontre à cette occasion que le protestantisme est une religion largement favorable au développement de l'alphabétisation en Europe. Et l'alphabétisation est un phénomène majeur d'émergence de la démocratie, car une fois qu'une population entière est capable de lire et écrire, cette population partage une grande égalité dans la capacité à pouvoir s'occuper des affaires politiques. On a vu donc que l'égalité dans les familles ou dans la religion ont été des facteurs clés de l'émergence de la démocratie, mais plus généralement, cela veut dire que c'est l'égalité des conditions de vie au sein d'une communauté qui aboutit souvent à la demande de l'égalité des droits politiques. C'est à ce titre qu'au sein de la cité qui a inventé la démocratie, Athènes, l'égalité entre citoyens est notamment le résultat d'une égale exposition au risque de la guerre pour défendre la cité. Alors qu'à une époque, seule l'aristocratie avait les moyens de se payer le matériel militaire pour défendre la cité et donc réclamer le pouvoir politique, l'amélioration technique de l'équipement militaire a permis à une base plus large de la population d'acquérir une panoplie militaire. C'est ce qu'on a appelé la révolution hoplitique, l'hoplite étant le nom du soldat des armées athéniennes. L'égalité sur les champs de bataille a sûrement favorisé la demande d'égalité au niveau politique et donc la démocratie. Un autre exemple également, la démocratie américaine a été largement favorisée par les conditions matérielles égalitaires du début de la colonisation de l'Amérique du Nord, puisqu'il était souvent octroyé des fermes de taille égale aux colons sur les terres vierges. Quoi? Pocahontas? T'as quelque chose à dire? Non? Bon, je continue alors. Pour résumer, on voit que l'émergence de la démocratie est assurée par deux phénomènes joints. Premièrement, on a l'égalité concrète des conditions matérielles d'existence et comment les institutions comme la famille ou la religion organisent l'égalité entre les individus.
C'est bien l'assemblage de ces deux phénomènes qui conditionne massivement l'émergence de la démocratie. On voit bien, je pense, à travers ce rapide aperçu, que la vision américaine pour l'Irak, qui a consisté à considérer que l'installation de la démocratie réside dans l'instauration des procédures démocratiques, de l'élection et du Parlement, fait largement l'impasse sur les fondements anthropologiques, sociologiques et institutionnels de l'égalité qui conditionnent les possibilités de fonctionnement d'une démocratie. Et à ce sujet, je vous invite à regarder ma vidéo précédente où je montre notamment qu'on peut réduire la démocratie qu'à ces simples procédures. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à la partager autour de vous pour me rendre célèbre. La prochaine vidéo, j'explorerai un thème qui nous concerne plus directement, sur le déclin des démocraties. Tout un programme. À la prochaine! Ont été des facteurs clés de l'émergence de la démocratie, mais plus généralement... Putain d'avion.